L'Esprit Saint est appelé aussi le dépôt, le sceau, le gage, Corinthiens 1, 22, Éphésiens 1, 13, 14. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu sur son peuple, le gage que nous lui appartenons. Le don de l'Esprit aux croyants est un acompte de notre héritage céleste, que Christ nous a promis et acquis à la croix. C'est parce que l'Esprit nous a scellés que nous avons l'assurance de notre salut. Nul ne peut briser le sceau de Dieu. Il est appelé dans Jean 16, 13 le guide. Tout comme l'Esprit a guidé les auteurs des Écritures pour mettre ses vérités par écrit, il promet de guider les croyants dans leur connaissance et la compréhension de ces vérités. La vérité divine est folie pour le monde, car c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. L'Esprit demeure en ceux qui appartiennent à Christ et nous guide dans tout ce que nous avons besoin de savoir quant aux choses spirituelles. Ceux qui n'appartiennent pas à Christ n'ont pas d'interprète pour les guider dans la connaissance et la compréhension de la parole de Dieu. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu, et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà notre message et voilà notre foi. 1 Corinthiens 15, 1, 11. Il faut donc que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. 1 Corinthiens 4, 5. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables, et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Romains 8, 26, 27. Toi, la vie de toute chose, Esprit de Dieu, pour notre terre. Comment es-tu le feu qui nous consume? Christ vainqueur, exauce-nous. Toi qui nous as donné ton esprit, renouvelle-nous dans la grâce de l'Esprit Saint. Purifie-nous, fortifie-nous, donne-nous de grandir en toi. À ceux qui annoncent ta parole et dispensent ta grâce, rayonne de ton amour, accorde de trouver leur joie dans le chemin que tu leur as tracé. Révèle à ceux qui peinent dans l'existence la tendresse et la force de ton esprit, Seigneur.